Lecture du livre d'Isaïe le prophète. En ces jours-là, dit le prophète Isaïe, le Seigneur Dieu m'a ouvert les oreilles, et moi je n'ai pas résisté, je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu viendra me défendre. C'est pourquoi je n'ai pas connu la honte. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Je sais que je n'aurai pas honte. Je sais que je n'aurai pas de honte. Il est proche, celui qui me justifie, qui entrera en procès avec moi. Comparaissons ensemble. Qui possède un droit contre moi, qu'il vienne. Le Seigneur Dieu prendra ma défense, qui me condamnera. Tout cela, ils s'useront comme un vêtement, la teigne les dévorera. Qui parmi vous craint le Seigneur et qui écoute la voix de son serviteur? Celui qui marche dans les ténèbres sans aucune clarté, qu'il se fie au nom du Seigneur, qu'il s'appuie sur son Dieu. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où se trouvait Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui offrit à dîner. Marthe servait, Lazare était l'un des convives. Marie prit une livre de parfum, de nard pur et précieux. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison s'emplit de l'odeur du parfum. Judas l'Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui devait le livrer, dit alors: « Pourquoi ne pas avoir vendu ce parfum 300 deniers que l'on aurait donné aux pauvres ?» Il ne disait pas cela par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur et que, tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors: « Laissez-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Les pauvres, vous les aurez toujours parmi vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Cependant, la grande foule des Juifs apprit que Jésus était là. Ils vinrent non pour Jésus seul, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Je voudrais que vous preniez le temps de relire ce passage d'Isaïe le prophète. Pourquoi cela? Parce que ce passage est plein d'espérance par rapport à la pénitence que nous pouvons faire. Regardons, comme souvent, nous manquons de générosité. C'est un petit peu le constat que nous faisons au moment de la Semaine Sainte. Voilà, on se dit: oh là là, le carême est passé et j'ai du mal à faire des efforts. Voilà, regardons comme nous sommes timorés, regardons comme nous avons du mal finalement à changer, regardons comme nous avons du mal à supporter la pénitence. Je vous le rappelle, le pourquoi de la pénitence, pourquoi nous devons faire pénitence, c'est parce que nous sommes pécheurs. Voilà. Nous sommes pécheurs. Mais pourquoi ce texte, ce passage d'Isaïe est plein d'espérance? Parce que finalement, on y montre la figure du Christ, celui finalement qui accepte les outrages. Mais pourquoi accepte-t-il les outrages? Pourquoi accepte-t-il de faire pénitence? Pourquoi? Mais parce qu'il sait que le Seigneur est là pour l'aider. Voilà. Et la conclusion de cela, c'est que certainement nous manquons de générosité dans nos pénitences parce que nous pensons pouvoir les accomplir seuls, alors que le bon Dieu est là pour nous y aider. Si nous avions un peu plus cet esprit de foi, certainement nous serions beaucoup plus généreux. L'Évangile nous montre finalement aujourd'hui que même chose,
il y a à comprendre la logique humaine et la logique divine. Voilà. Cette logique humaine, nous la voyons à travers les réactions finalement des pharisiens, des princes des prêtres aussi, et des scribes. Ils sont opposés, c'est ce qu'on voit dans l'Évangile, ils ne peuvent pas admettre la résurrection de Lazare. Et pourtant, Lazare est là, et ils viennent voir Lazare, et ils n'acceptent pas cette... Et pourquoi est-ce qu'ils n'acceptent pas cette résurrection de Lazare qu'ils voient en chair et en os, puisqu'il est en train de dîner avec Jésus à Béthanie? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'acceptent pas? Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que Jésus est Fils de Dieu. Voilà. C'est tout la problématique, c'est la raison d'être aussi de... Et c'est pour ça qu'ils décident finalement de faire mourir Lazare aussi. Ils veulent le faire mourir, Lazare. Pourquoi? Parce que finalement, cette réalité qui s'impose à eux ne correspond pas à leur conception des choses. Et je pense que la grande idée que nous pouvons reconnaître, que nous pouvons voir dans cet évangile aujourd'hui, c'est que souvent, nous sommes malheureusement ennemis de nous-mêmes. Nous décidons par pétition de principe que les choses doivent être ainsi, et nous avons du mal à entrer dans le réalisme catholique. Nous avons du mal à accepter la réalité, les épreuves, les difficultés, ou tout simplement ce que le bon Dieu veut dans sa providence. Lazare est ressuscité, Lazare dîne à Béthanie avec Jésus, Lazare, il est présent, et nous voyons, nous sommes à 6 jours de la Pâque, Jésus, finalement, d'une certaine manière, prêche à travers Lazare. Qu'est-ce qu'il montre? Que la résurrection est possible, et que sa propre résurrection est possible, et que pour nous, donc, pour nous qui sommes pécheurs, eh bien, la résurrection, elle est possible. Et qu'est-ce que cette résurrection? Eh bien, c'est de passer de la mort à la vie, d'être capable de quitter le péché, et puis de suivre Jésus dans sa résurrection, dans sa victoire sur la mort et sur le péché. Voilà ce qu'on peut tirer comme enseignement de l'Évangile. Autre enseignement de l'Évangile, pourquoi Marie va-t-elle répandre du parfum très cher sur les pieds de Jésus et les essuyer avec ses cheveux? Pourquoi? Les pères de l'Église disent que Marie reconnaît à travers Jésus justement sa divinité. Voilà, il va honorer sa divinité, le fait qu'il soit le Fils de Dieu. Voyez, et donc c'est déjà d'une certaine manière aussi la lutte contre le péché et la victoire sur la mort. Voyez, donc c'est une prédication. Et dernier élément qu'on peut retirer pour ce soir, parce que sinon ça serait trop long, c'est que nous pouvons aussi nous interroger sur notre capacité que nous avons de prendre les choses en bien ou en mal. Et nous le voyons à travers ce parfum très cher qui a été répandu sur les pieds de Jésus. Ce parfum répandu est une occasion finalement de bien et de conversion pour ceux qui acceptent que ce parfum soit répandu pour honorer justement la personne du Christ et sa divinité. Mais ce parfum peut être reçu en mal parce que nous avons des personnes qui reçoivent les choses en mal parce qu'ils ont déjà décidé que les choses ne devraient pas être ainsi. C'est Judas. Judas, lui, il s'offusque et on le voit de manière assez hypocrite en parlant du prix. D'ailleurs, Jésus donne l'explication en disant que finalement, ce n'était pas du tout une question de prix, de parfum très précieux, mais parce qu'il était déjà attaché à l'argent. Mais il est assez intéressant, voyez-vous, de voir comment dans la vie nous prenons les choses en bonne part ou en mauvaise part. Deux, évidemment, réactions opposées, qui sont salutaires pour les uns et, je dirais, annonçant finalement la fin très triste de Judas, mortifère pour d'autres. Donc, essayons, pendant cette semaine sainte, bien de voir comment nous pouvons porter un regard de foi sur
la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Et donc lui, il a la clé pour nous tirer justement de notre péché, mais cela ne se fera pas contre nous, sans nous, mais avec notre collaboration, avec notre liberté. Oui, donc vraiment, essayons aujourd'hui de compter pour faire pénitence. Si nous avons un peu de mal, bien sûr, la puissance du Seigneur, qui nous accompagne. La pénitence, ce n'est pas pour faire pénitence, mais c'est pour grandir, pour sortir justement de notre esclavage, et comptons justement sur la puissance de Jésus qui ressuscite et qui a ressuscité Lazare et qui va manifester aussi sa puissance en se ressuscitant lui-même.